Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler. Et l'on revient ce soir sur le durcissement de David Cameron concernant le référendum de 2017 sur l'Europe. Le Premier ministre britannique a carrément demandé à ses ministres de choisir entre le soutien au oui au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne et le départ du gouvernement. Alors Alexandre, comment on peut expliquer ce raidissement du leader conservateur? C'est la fable de l'arroseur arrosé, ou plutôt, disons, du manipulateur manipulé, car David Cameron a multiplié ce genre de plaisanterie depuis un certain temps, et là, tout d'un coup, il vient d'être rattrapé par la réalité. Je m'explique. Pour gagner les élections législatives, il avait besoin de réduire considérablement le score du parti de l'indépendance, l'UKIP, qui lui-même flirte avec les thèses de l'extrême droite, à la manière du Front National. Il a donc fait une promesse de référendum immédiat au lendemain de sa victoire pour demander aux Anglais de juger s'ils veulent ou non rester dans l'Union européenne. Et comme il a farci sa campagne électorale d'allusions très négatives à à la présence européenne de la Grande-Bretagne, il se trouve maintenant pris les pieds dans son propre stratagème, c'est-à-dire que, en réalité, il ne voulait pas quitter l'Union européenne. Il veut simplement, dans un référendum, faire voter oui d'une faible marge et obtenir, par le chantage, au fond, au départ, le maximum de ses interlocuteurs du noyau dur français et allemand essentiellement. Le stratagème est habile en apparence, et puis, comme toutes les fausses habiletés, il se retourne. Comment vaut-on que des députés conservateurs élus sur une campagne anti-européenne appellent maintenant comme un seul homme à voter oui? C'est impossible, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il se retrouve avec un groupe de contestataires au gouvernement et dans le Parlement qui lui gêne considérablement sa manœuvre. En fait, il est en train de redécouvrir le fait qu'il y a d'abord beaucoup d'eurosceptiques chez les conservateurs, et ensuite qu'il a fait un vrai pari sur l'opinion britannique en déclenchant ce référendum. C'est un homme de Paris. Alors je sais bien que les Anglais adorent ça, les bookmakers sont une activité prospère à Londres, mais c'est au fond la deuxième fois, c'est une récidive. On se rappelle le référendum écossais. Normalement, David Cameron pensait que la majorité des Écossais tout de même allaient voter pour rester dans la Grande-Bretagne. Ils l'ont fini par le faire avec le troisième âge, et non sans une mobilisation sans précédent du Parti national écossais qui demandait, lui, purement et simplement la rupture. Alors, arrêté pendant le référendum, le SNP est reparti à l'action pendant les législatives et a remporté tous les sièges sauf un de l'Écosse, ce En qui crée, balayant tous en les élus balayant travaillistes les locaux. travaillistes et bien sûr aussi les conservateurs, ils étaient peu nombreux, qui eux avaient appelé à rester dans la Grande-Bretagne. Donc finalement, son référendum, il l'a gagné de justesse, mais il a perdu ensuite le troisième tour. Et pour l'essentiel, la volonté des Écossais de ne pas tenir compte de la Grande-Bretagne à partir de maintenant est renforcée. Autrement dit, nous avons des joueurs un peu irresponsables qui manie l'arme du référendum et qui est en train de leur retomber sous les pieds. Car que fera Cameron lorsque le non sera passé et qu'il sera obligé donc de rompre beaucoup plus radicalement avec l'Union européenne qu'il ne le souhaitait? Ce sera probablement la fin de son règne. Et ainsi, voilà un peu ce que l'on voit. Cameron et son ministre des Finances, qui sont tous les deux issus de Eton, Gordon Brown s'en moquait en disant oui, c'est des jeux pour cours de récréation de public schools, c'est-à-dire de ces écoles de l'élite qui n'ont rien de public. Eh bien, avait probablement plus raison que Macmillan, qui déplorait le nombre de juifs sortis finalement du rang dans le gouvernement de Mme Thatcher, disant je vois plus de vieux Estoniens que de vieux Itoniens. Eh bien, c'est réparé, nous avons un gouvernement de vieux Itoniens, et nous allons voir s'ils ne vont pas détruire la Grande-Bretagne. Le pari risqué de David Cameron avec le référendum de 2017, c'était le regard d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.